La filière banane en Côte d'Ivoire soutenue par l'Union européenne. Les résultats de l'évaluation à mi-parcours des mesures d'accompagnement ont été restitués ce jeudi. Des précisions dans cette édition. La capitale économique ivoirienne abrite la première édition des rencontres africaines du risque management. Nous y reviendrons. Quatrième édition du Forum des stages à Abidjan. 10 entreprises proposent 250 stages aux jeunes. Merci de nous rejoindre pour le journal. Il s'est ouvert ce jeudi à Abidjan l'atelier de restitution des résultats de l'évaluation à mi-parcours des mesures d'accompagnement de l'Union européenne en faveur de la filière banane en Côte d'Ivoire. Financée à hauteur de 30 milliards de francs CFA par l'Union européenne, cette mesure vise une gestion durable de la filière banane dessert. 6 ans après le lancement de ce programme, de nombreuses avancées ont été réalisées. Le reportage est de Marius Seri, commenté par Nadia et Ounoud. Dans les années 2010, il y a eu un conflit au niveau douanier sur les bananes avec l'Amérique latine et les pays ACP. L'Union européenne est à côté des pays ACP. Et justement, nous avons décidé d'accompagner les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, surtout Afrique et Caraïbes, dans cette production bananière. 6 ans après sa mise en œuvre, les mesures d'accompagnement de l'Union européenne en faveur de la filière banane en Côte d'Ivoire connaissent des résultats quantitatifs. Grâce à un financement de 30 milliards de francs CFA, les outils d'approvisionnement dans les plantations et les stations de conditionnement ont été améliorés. Plusieurs sites de production de bananes, desserts, ont été certifiés. Ce programme a également permis aux petits planteurs de faire leur retour dans la filière et favoriser l'amélioration des conditions de vie des ouvriers et la création de nombreux emplois. Face à toutes ces avancées, les acteurs nationaux et les représentants de l'Union européenne se félicitent d'une coopération nord-sud visant la compétitivité de la filière banane en Côte d'Ivoire. Nous avons eu un parcours satisfaisant. Il était question de travailler sur les conditions de vie des ouvriers. Et vous avez pu constater qu'à ce niveau, il y a eu des constructions, il y a eu des réaménagements des habitations, il y a eu des améliorations des habitations, il y a eu même de l'extension que nous avons eu à faire. Et ça, ce sont des résultats assez importants. Au niveau de la création d'emplois et l'installation donc des planteurs villageois, il y a eu la création de 2 blocs importants. C'est une première expérience pour l'Union européenne et même pour l'État ivoirien d'aller créer de la plantation au nord de la Côte d'Ivoire. Nous l'avons fait dans la zone de Tortilla, une plantation de bananes, à peu près 200 hectares qui est en création, 147 hectares sont déjà créés. Et vous avez vu que effectivement, les conditions des travailleurs au niveau de ces blocs aussi sont réelles. Les maisons ont été construites, les logements pour les ouvriers, les logements pour les entrepreneurs ruraux, tout ça c'est fait, ce sont des résultats positifs. Et aussi sur ces blocs, on a déjà installé les centres de conditionnement et l'encadrement se poursuit, n'est-ce pas, de faire en sorte que les différents bénéficiaires, qu'on appelle ici des entrepreneurs ruraux, soient véritablement des professionnels de la production de la banane. Réunis au sein de l'OBAMSI et l'OCAB, les premiers bénéficiaires se réjouissent de l'impact de ces mesures d'accompagnement de l'Union européenne, sans toutefois perdre de vue les nombreux défis pour faire face à la concurrence latino-américaine. Déjà l'impact, je vais dire, social que ça a pu apporter, c'est améliorer nos rapports à l'intérieur de la filière et nous souder autour de quelque chose de commun, quelque chose qui concerne notre survie. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le principal fournisseur de bananes dessert en Europe. Le volume annuel est estimé à 360 000 tonnes par an. La gouvernance et le risque management au cœur de la transformation. C'est le thème qui focalise les attentions au cours de la première édition des rencontres africaines du risque management. Ces assises, organisées par le réseau ivoirien du management des risques et assurances d'entreprise, se sont ouvertes ce jeudi à Abidjan. Hervé Blayon et Aimé Swan y ont pris part.
Les professionnels africains du risque management en conclave à Abidjan. Objectif, échanger sur les problématiques de développement et enrichir les programmes de gestion du risque basés sur les standards internationaux. Cette initiative est à mettre à l'actif du RIM-RAE, Réseau ivoirien du management des risques et des assurances de l'entreprise, pour qui le risque manager doit être un éveilleur de conscience afin de maîtriser l'incertitude. Cette plateforme est une plateforme qui permet à tous les acteurs dans le métier des risques, que ce soit des assureurs, les courtiers, les gestionnaires d'assurance, les auditeurs, les contrôleurs de gestion et les chefs d'entreprise et décideurs en entreprise, de prendre conscience de la question de la gestion des risques en entreprise. Parce qu'aucune entreprise aujourd'hui, si elle veut survivre, si elle veut faire du profit, si elle veut faire de la rentabilité, ne peut avancer sans la gestion des risques. Alors, il s'agit pour nous, en tant que risk manager, d'identifier au sein d'une entreprise les risques auxquels cette entreprise est confrontée et d'essayer de les analyser, de les évaluer, les hiérarchiser et ensuite les traiter et les maîtriser. Plusieurs risques managers issus de pays africains et de la France ont participé aux travaux d'Abidjan. Pour eux, ce forum du risk management, le premier du genre en Afrique subsaharienne, favorise la diffusion des bonnes pratiques du risk management. Le risk management, au-delà de la technique, c'est aussi un comportement. C'est la façon d'être par rapport à l'anticipation et à la gestion d'une entreprise, des risques d'une entreprise. Et je pense qu'à la fin de la journée, les gens repartiront après avoir acquis un certain nombre de connaissances sur l'amélioration de la gestion des risques. Je vois qu'il y a une expertise assez forte, non seulement du côté des assureurs, mais aussi du côté du client. Donc c'est important en tant qu'assurance en général de s'assurer que nos clients qui sont aussi représentés ici s'organisent de manière que l'assurance n'est pas le seul protecteur de risques. Au sein de l'entreprise, c'est vrai qu'un certain nombre de risques de l'entreprise ne sont pas identifiés au sein de l'entreprise. Et on pense qu'aujourd'hui, justement, la génération des risk managers, ce sera son métier que d'identifier ce risque, de les analyser et de les gérer. Ateliers et conférences sur la maîtrise des risques et de son financement ont meublé ces assises des managers ivoiriens et africains du risque. Il s'est tenu ce jeudi à Abidjan un atelier sur la compétitivité du secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Ce secteur en plein essor regorge d'énormes potentialités. Une raison pour l'ONCE, entendez l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises, d'appréhender les enjeux et les solutions pouvant assurer l'épanouissement du secteur touristique au plan national. Ariane Touré et Tima Traoré. Comment faire du tourisme un facteur de croissance économique, une industrie rentable et pourvoyeuse d'emplois en Côte d'Ivoire? Cette question était au centre d'un atelier sur la compétitivité du secteur du tourisme tenu à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Entreprises, organes et administrations du secteur touristique, tous ont réfléchi sur diverses thématiques relatives à la question. Nous avons cette activité aujourd'hui qu'on a intitulée Rencontre thématique sur la compétitivité du secteur du tourisme. Pourquoi le tourisme? Parce que nous comprenons que c'est un secteur d'envergure très important dans le positionnement de nos activités économiques. L'atelier se structure en plusieurs phases. Une première phase où on va analyser les préoccupations des opérateurs du secteur. Quelles sont les contraintes opérationnelles, quelles sont leurs attentes vis-à-vis du secteur public, et puis également qu'est-ce que dans leur activité quotidienne, qu'est-ce qui pour eux représente des défis à relever. Donc on va échanger, il y a 8 thématiques qu'on va exposer et qu'on va analyser ensemble. Et au sortir de là, nous allons identifier des indicateurs de compétitivité. Donc ce sont ces indicateurs-là qui vont faire l'objet de suivi, évaluation par l'Observatoire au fil du temps. Une bonne politique touristique doit nécessairement intégrer une approche de développement durable et de réduction de la pauvreté avec l'engagement de tous les acteurs, aussi bien publics que privés. Aussi, les actions à mener doivent être concertées
et coordonnée à l'effet d'avoir un impact positif sur le développement de l'industrie et la protection des atouts touristiques. C'est dans ce cadre que se situe la rencontre de ce jour destinée à rassembler les acteurs des secteurs du tourisme, des loisirs et de l'artisanat en vue d'exploiter d'une part les préoccupations d'exploitation des opérateurs et de définir d'autre part des indicateurs pertinents de compétitivité devant faire l'objet de suivi et évaluation. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le processus de développement et de dynamisation de l'économie nationale, est une initiative de l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises, reconnu comme l'une des plus grandes industries au monde, offrant un potentiel pour les pays en voie de développement en termes de sources de revenus et de recettes en devises. Le secteur du tourisme contribue pour 5,9% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire et crée près de 230 000 emplois. L'épineuse question des enfants sans état civil a suscité la réalisation d'un film intitulé « Les enfants fantômes, un défi pour l'Afrique ». Une production portée à l'attention des députés ivoiriens à l'occasion des 5e rencontres des Land of African Business qui se tiennent à Abidjan du 2 au 4 octobre. Ce film est proposé pour servir de plaidoyer auprès des élus du peuple afin d'apporter de façon durable des solutions à ce problème. Le reportage est de Emmanuel Bonzo et Marius Seri. Près de 230 millions d'enfants dans le monde sont sans état civil. En Afrique subsaharienne, région la plus touchée par ce problème, un enfant sur 2 vit sans identité. C'est donc pour faire comprendre toute l'ampleur de ce fléau que les élus du peuple ivoirien ont eu droit à cette séance de film intitulée « Les enfants fantômes, un défi pour l'Afrique ». Ici, dans le sud du Sénégal, un tiers des enfants commencent l'école sans identité légale. Ceux qui n'avaient pas donné leur extrait au mois d'octobre, vous levez la main. Le problème des enfants non enregistrés est une réalité et cela risque de compromettre notre continent, l'Afrique, si nous ne prenons pas le problème à bras-le-corps. On l'a dit, 230 millions d'enfants dans le monde, dont 40% en Afrique subsaharienne qui n'ont pas d'extrait de naissance. C'est énorme. C'est un véritable problème de société. Ce défi, on l'a dit, rend les enfants vulnérables. Ils sont pratiquement des enfants qui n'ont pas accès à l'école, des enfants qui sont surtout les cibles privilégiées des terroristes. Un réel phénomène nécessitant la contribution active des mandataires du peuple pour ensemble traiter de façon significative cette question. Une dynamique déjà enclenchée par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avec le vote le 15 novembre 2018 d'un projet de loi relative à l'état civil. Dans la même veine, le gouvernement ivoirien vient d'apporter des innovations à cette loi avec le vote d'un décret d'application pris récemment en Conseil des ministres. Nous avons un projet de décret d'application de la loi relative à l'état civil. Il y a donc des innovations qui sont apportées. Et l'innovation porte sur l'organisation de l'état civil, c'est-à-dire qu'il faut donc une proximité des services de l'état civil auprès des populations. Donc dans ces centres de santé, il y a des outils qui vont dématérialiser déjà la déclaration et les reverser dans le centre, la circonscription d'état civil la plus proche. Et ça, tout cela est relié à une base centrale. Voilà. Et nous avons expérimenté cela déjà dans la région de la Nawa, du Boclé et de San Pedro. Nous sommes passés de 1000 déclarations à plus de 3000 déclarations. Donc, le système a été expérimenté, éprouvé et il marche. Et comme Madame la ministre l'a dit, une loi spéciale va venir faire disparaître tous ces fantômes. Cette projection de film a donné lieu à une table ronde de débat pour situer sur les enjeux que représente le combat à mener pour enrayer ce fléau, réel handicap pour le développement humain de l'Afrique. Pour cette 5e rencontre du Land of African Business, la chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de décision et le programme Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire ont axé cette édition sur l'humain avec la projection de ce film réalisé par Clément Aline.
Nous l'annoncions dans les titres, le Forum des stages a ouvert ses portes ce jeudi 3 octobre du côté du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour sa 4e édition. Initié par le cabinet Empower Talents and Careers, ce forum vise d'abord à mettre en relation les étudiants en quête d'emploi avec les employeurs, mais aussi à dynamiser le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Pour l'édition 2019, ce sont au total 10 entreprises exerçant dans divers domaines d'activité qui proposent 250 stages aux jeunes. Le reportage de Mireille Okou et Ismaël Doza, commenté par Zénab Dosso. Ils sont plus de 2500 étudiants et diplômés ivoiriens venus prendre part au 4e forum des stages dénommé New Power. Initié par le cabinet Empower Talents and Careers, ce forum a une double vocation, celle de rassembler les étudiants et les entreprises et dynamiser le marché de l'emploi sur le territoire ivoirien. Avec toute l'équipe, nous avons organisé donc un forum des stages qui permet de réunir des entreprises des secteurs privés, publics et également des jeunes à la recherche donc de stages et de primo-emploi. Le forum des stages s'inscrit en fait dans une dynamique, c'est un plan d'action du cabinet Empower qui non seulement va développer l'employabilité des jeunes ivoiriens ici sur le territoire, mais également développer l'employabilité des jeunes ivoiriens qui sont à l'étranger. À ce 4e forum des stages, une dizaine d'entreprises proposent 250 stages aux étudiants. Les jeunes ont été formés sur comment rédiger un curriculum vitae. Ils ont également pris part à des simulations d'entretien, ateliers de formation et de coaching, mais aussi à des conférences d'orientation. Pour eux, ce forum est une opportunité à saisir afin de se lancer dans la vie active. Je viens d'être diplômée d'un MBA en banque et finance au Sénégal, au Centre africain d'études supérieures en gestion. Donc ça fait pratiquement 2 mois que je suis en quête d'opportunités. Lorsque j'ai su qu'il y a un forum qui va se tenir pour recherche d'opportunités de stage, donc j'ai pas hésité à venir participer afin de pouvoir me trouver des opportunités. Depuis la création du projet Emploi Jeune 2016, le cabinet Empower Talents and Careers a permis à 400 jeunes d'obtenir un stage. L'entreprise est soutenue par une trentaine de partenaires, notamment la Sotra et Côte d'Ivoire Énergie. L'innovation de cette 4e édition du Forum des stages, c'est la présence de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. L'espace Campus France Côte d'Ivoire organise la 3e édition du Salon de l'enseignement supérieur français, en abrégé SESF. Ce salon se tiendra du 10 au 12 octobre 2019 au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. L'objectif étant de permettre aux étudiants ivoiriens de rencontrer les responsables des établissements français dans lesquels ils voudraient poursuivre leurs études. Emmanuel Bonzo nous commente le reportage de Mireille Okou et Tima Traoré. La 3e édition du Salon de l'enseignement supérieur français est enfin lancée. Il se tiendra les 10, 11 et 12 octobre prochains au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Ce salon est une initiative de Campus France. C'est une occasion pour les étudiants ivoiriens de rencontrer les responsables des 37 établissements français présents pour l'événement. Un salon très important cette année puisque nous avons 37 établissements français qui se sont déplacés ici en Côte d'Ivoire pour cette occasion, pour venir à la rencontre des étudiants ivoiriens et également des établissements ivoiriens faisant partie du hub et offrant un diplôme reconnu par la France ici en Côte d'Ivoire. Donc ça me paraît être une excellente opportunité pour les étudiants de venir connaître, s'informer, rencontrer les professionnels qui peut-être demain les accueilleront en France. Ce sont plus de 7000 étudiants qui sont attendus à ce salon. Pour cette 3e édition, les établissements représentés sont variés et des établissements d'excellence tels que HEC Paris seront présents. Ici, on est réunis pour lancer le Salon de l'enseignement supérieur français, le SESF. C'est la 3e édition cette année. Ce sera donc du 10 au 12 octobre au Palais de la Culture à Treichville. C'est un salon qui est ouvert à tout le monde, étudiants, élèves, parents, familles, professionnels qui souhaitent éventuellement reprendre leurs études en France. L'entrée est bien sûr gratuite. C'est une édition assez particulière et très importante puisqu'on attend 37 établissements d'enseignement supérieur français, des universités publiques comme l'UPEC, comme Polytechnique Orléans,
Nous attendons aussi des grandes écoles de commerce, des business schools comme EM Lyon, HEC Paris, EDEC, etc. Nous attendons également des écoles d'ingénieurs, des écoles spécialisées comme l'école de design de Nantes ou encore des écoles d'agriculture, etc. Accompagner les étudiants dans leur projet de mobilité en France afin d'y poursuivre leurs études, c'est l'objectif que s'est assigné l'ambassade de France. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire fait la promotion de l'enseignement supérieur français et de la mobilité étudiante ivoirienne vers la France. C'est un des objectifs qui nous est assigné par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc notre action, c'est de faire la promotion des établissements français et d'encourager les étudiants ivoiriens à aller étudier en France. Pour la France, avoir des étudiants ivoiriens qui viennent étudier en France, c'est à long terme aussi une garantie de relations fortes avec la Côte d'Ivoire. La nouveauté de cette édition, la création d'une nouvelle antenne à Bouaké en juin dernier afin d'accueillir les détenteurs de projets d'études supérieures en France en provenance de Yamoussoukro, Korogo et Daloa. Lors de ce salon, il y aura le lancement de la campagne de communication qui valorise l'enseignement français. Soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur, Campus France espère accueillir 500 000 étudiants ivoiriens à l'horizon 2027. En Côte d'Ivoire, un nouveau directeur à la tête de Versus Bank. Jérôme Ewi, ancien cadre de la Société Générale Côte d'Ivoire, est aujourd'hui le directeur général de la Banque nationale Versus Bank. Il remplace à ce poste Guy Coisan, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Plusieurs défis attendent Jérôme Ewi. Condamné à une mort certaine il y a 5 ans, la banque publique a réussi à se redresser. Versus Bank, on le sait, connaît depuis quelques années en arrière un total de bilan en nette progression, mais la banque se prépare toujours à une privatisation. Terminons au Malawi, où la Chine a débloqué 3 millions de dollars au profit d'un projet visant à accroître l'utilisation des technologies modernes dans le secteur agricole. Ce projet verra, entre autres, l'octroi par la Chine de 8 experts qui seront chargés de promouvoir, vulgariser et former les producteurs sur des technologies agricoles. Les cultures concernées par cette initiative sont le riz, le maïs, les légumes et les arbres fruitiers. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine d'information économique.